messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal préparé par la rédaction de Canal Algérie. Dans l'actualité de ce mercredi 5 septembre, début ce matin de la rentrée scolaire 2018-2019, le coup d'envoi officiel a été donné depuis Mascara par la ministre de l'Éducation nationale. Zoom également dans cette édition sur les cantines scolaires dans la wilaya de Boumerdès. Près de 200 cantines sont fin prêtes pour accueillir les élèves. L'accent est mis cette année sur le respect de l'hygiène. Et du 7e art pour terminer, les 16e journées cinématographiques de Béjaïa connaissent la participation de jeunes cinéastes. Le portrait dans ce journal de Yasmine Chouir qui participe avec son premier long métrage à cette manifestation. Bienvenue à tous. Tombée de rideau à Pékin du 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la République Abdelaziz Bouteflika est dans une contribution parue dans un numéro spécial de la revue China Investment à l'occasion du FOCAC a affirmé que ce rendez-vous constituait une bonne opportunité pour consolider le partenariat stratégique entre les deux parties et confronter la paix et le développement au service du destin commun entre la Chine et les pays africains. Le président Bouteflika a précisé que les réalisations accomplies ces 3 dernières années en application des recommandations du 2e sommet tenu à Johannesburg en 2015 traduisent clairement la ferme volonté de la Chine et des pays africains d'instaurer un modèle efficace de partenariat sud-sud. Dans ce cadre, le président Bouteflika a mis en avant la place privilégiée qu'occupe le continent africain dans les 2 initiatives chinoises, la ceinture et la route, et le concept de la communauté du destin commun de l'humanité, ajoutant que cela vient en prolongement des relations d'amitié historiques qui lient la Chine aux pays africains, qui reflètent les résultats concrets réalisés par les deux parties depuis l'instauration du FOCAC en 2000 dans divers domaines. Le président de la République a souligné que le principe du vivre ensemble en paix était enraciné dans l'identité algérienne, rappelant que l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien moderne, en avance sur son époque, a donné des leçons à l'humanité en matière de tolérance entre les religions, de coexistence pacifique et de respect des droits de l'homme, en réservant un bon traitement aux prisonniers durant sa résistance contre le colonialisme français entre 1830 et 1847. Et en marge du sommet Chine-Afrique, le Premier ministre Ahmed Ouhia a reçu Carlos Lopez, haut représentant de l'Union africaine sur les relations Union européenne-Union africaine post-2020. La rencontre a permis un échange de vues sur la position africaine commune qui doit servir de socle de référence pour la partie africaine dans le cadre de ces discussions avec l'Union européenne ainsi que sur les négociations qui devront aboutir à un renouvellement de l'accord de partenariat Afrique-Caraïbes-Pacifique post-2020. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Le Premier ministre Ahmed Ouhia a également reçu à Pékin les chefs d'entreprises chinoises présentes en Algérie. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'évaluation de l'état de la mise en œuvre des projets en cours de réalisation en Algérie, en partenariat entre l'Algérie et la Chine. Il s'agit notamment de l'entreprise chinoise China State Engineering Corporation qui assure la construction de la Grande Mosquée d'Alger et l'entreprise China International Trust Investment Corporation appliquée dans la réalisation du projet d'exploitation du phosphate à l'est du pays. Le Premier ministre a reçu également le président de l'entreprise chinoise China Railway Construction Corporation Limited, impliqué dans différents programmes de construction, notamment d'infrastructures routières et ferroviaires. Les audiences se sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Et coopération toujours, et à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne effectuera une visite de travail en Algérie demain 6 septembre. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite et de l'approfondissement du dialogue politique et de la concertation entre les deux pays et intervient dans le prolongement de la 7e réunion de haut niveau qui a eu lieu à Alger le 3 avril dernier. Les deux parties examineront à cette occasion l'état et les perspectives des relations bilatérales, notamment la coopération économique, et aborderont également les questions régionales et internationales d'intérêt commun.
Et je le disais en titre, l'événement ce matin est bien sûr la rentrée scolaire 2018-2019. Plus de 9 millions d'élèves ont rejoint ce matin les bancs de l'école. À travers le territoire national, tous les moyens humains et matériels nécessaires pour le bon déroulement de cette rentrée ont été déployés. Le coup d'envoi officiel a été donné par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Rabrit, depuis la wilaya de Mascara. Cette rentrée s'inscrit sous le slogan « Faire du vivre ensemble en paix, un acquis et un principe éducatif et citoyen ». Farah Medesh. C'est depuis Mascara, ville de l'émir Abdelkader, qu'a été donné le coup d'envoi officiel de la nouvelle année scolaire. Un choix judicieux pour illustrer le slogan « Faire du vivre ensemble en paix, un acquis et un principe éducatif et citoyen ». Le choix de ce thème vient dans la continuité de la brochure distribuée en juin dernier et qui appelle à organiser des ateliers d'éducation civique au sein des écoles primaires et CEM pour promouvoir le vivre ensemble et trouver comment lutter contre la radicalisation et la violence au sein de la société. Dans son intervention, la ministre a insisté sur la formation des professeurs et de l'encadrement, une mise à niveau continue pour améliorer la qualité de l'enseignement. Notre premier défi aujourd'hui, c'est celui de la qualité de l'école. Mais ce modèle est conditionné par la qualité de l'encadrement. Des professeurs capables de dispenser un enseignement de qualité qui évitera à nos enfants l'échec et la déperdition scolaire. Cette qualité d'enseignement demande aux professeurs d'être constamment à jour des nouvelles techniques pédagogiques à travers la formation continue, mais aussi se remettre en question à travers une auto-évaluation, et c'est à l'administration d'améliorer ses conditions de travail. Pour relever ce défi, le plan national de formation, qui s'étalera jusqu'en 2020, touchera toutes les catégories, enseignants, inspecteurs, administratifs et travailleurs professionnels. Et je vous propose à présent d'écouter un extrait de l'intervention de Nouria Ben Rabrit, ministre de l'Éducation nationale, hier sur notre chaîne. L'interview réalisée par Saïda Mayouf a été l'occasion pour la ministre de l'Éducation de rappeler que la nouvelle année scolaire sera celle de la formation par excellence. Alors, il est évident que ce qui est important de signaler, c'est que nous rentrons dans une dynamique. Alors, la dynamique de la formation et du renforcement des actions entre dans la dynamique d'amélioration du niveau de professionnalité de tout notre encadrement. Alors, il ne faut pas nous attendre à la fin de l'année pour faire une évaluation, parce que c'est un processus long qui concerne bien évidemment des individus. Et nous comptons beaucoup sur l'engagement et la disponibilité des enseignants pour justement assurer un saut qualitatif à l'école algérienne. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons une circulaire cadre où nous avons identifié dans les 186 actions, et parmi elles, il y a aussi une dimension importante, c'est celle de donner toute la place toute la place méritée aux activités culturelles et civiques au niveau de l'école. Alors, nous savons que quand nous arrivons à intéresser l'élève, tout le poids, en tout cas, occupé par la lecture, non seulement par la lecture, par le théâtre, par les jeux d'échecs, par le sport, au niveau de l'école, on sait que ça mobilise et ça prépare encore mieux l'élève pour s'investir dans les actions pédagogiques. Et la rentrée scolaire a été l'événement de ce matin, donc à travers tout le pays. Tous les moyens ont été déployés pour une rentrée réussie qui vise les plus hautes normes de qualité dans l'éducation et l'enseignement. Échantillon à Gherdaya et Tindouf avec Karim Maïfa. Ils étaient des milliers à retrouver les bancs de l'école ce matin à Gherdaya. Tous ou presque attendaient ce moment avec impatience. وإلى معلمتنا كما هي أمنا الثانية. قال الأستاذ الكريم شكرا لك على تعبك علينا وبالآخر انتقلنا، ونتمنى الأستاذ الكريم أن تدرسنا أحسن دراسة. Les autorités concernées n'ont pas lésiné sur les moyens pour la réussite de cette rentrée scolaire.
L'encadrement pour le cycle primaire est de l'ordre de 100%. À ce jour, il n'y a pas une école primaire qui ne dispose pas d'instituteurs. Quant au cycle secondaire, l'encadrement est présent. À part la matière de mathématiques, on va d'ailleurs recruter 10 profs de mathématiques dans peu de temps. Même chose pour la physique où on compte recruter également des professeurs. Quant au nouveau recrutement, nous avons 12 instituteurs et pour les autres cycles, nous avons 20 profs de français et 36 enseignants vacataires. Aucune appréhension pour ces écoliers de Tindouf, contents et impatients de retrouver les bancs de l'école après de longues vacances bien méritées. أنا فرحانة مليح وبغيت نولي طبيبة إن شاء الله ونولي نسوق لوطو. La direction de l'éducation de Tindouf a mis tout en œuvre pour la réussite de cette rentrée scolaire. J'ai envie de dire à tous les parents d'élèves de Tindouf que nous allons bientôt ouvrir un groupement scolaire dans la cité de la Concorde. Nous appelons d'ailleurs les parents qui le veulent à inscrire leurs enfants dans ce groupement scolaire. Par ailleurs, toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée scolaire. Pour la réussite de cette nouvelle rentrée scolaire, le ministère de tutelle a installé des cellules de suivi de la rentrée au niveau de l'administration centrale et de chacune des 2 inspections générales du ministère de l'Éducation afin d'intervenir instantanément pour remédier aux insuffisances constatées sur le terrain. Et en prévision de cette rentrée justement, les staffs éducatifs sont à pied d'œuvre depuis quelques jours déjà. Des stages de formation ont été dispensés au personnel des cantines scolaires. L'accent est mis notamment sur le respect des règles d'hygiène compte tenu de la conjoncture. Objectif final étant de recevoir les élèves dans les meilleures conditions. Hasna Zoubiri. 181 cantines à travers le territoire de la wilaya de Boumerdès sur les 32 communes sont prêtes pour accueillir les élèves pour la rentrée scolaire 2018-2019. On fait partie des 375 écoles, dont 181 écoles qui disposent d'une cantine scolaire. Aussi, 134 écoles offrent des repas chauds. Quant aux 47 écoles restantes, une opération d'aménagement de cantines scolaires est menée pour offrir aux élèves de ces établissements scolaires des repas chauds. Ces cantines sont gérées par des agents qui vont bénéficier de formation dans le cadre d'une convention entre le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et le centre de formation et de l'enseignement professionnel. Le but est d'améliorer le service dans les cantines scolaires et protéger la santé des élèves. Par exemple, des cuisiniers. Il y a des cuisiniers qui ne sont pas formés. Cette petite formation a pour but d'éviter certaines erreurs. L'hygiène en général, l'organisation de la cuisine, les différentes parties de la cuisine. Cette première promotion composée entre 90 et 100 personnes, une formation qui révèle une réelle volonté pour la prise en charge des cantines scolaires sur le territoire de la wilaya de Boumerdès. Pour le ministère de la Solidarité, il y a 819 jeunes qui vont rejoindre la formation en plusieurs promotions. Concernant les régions enclavées de la wilaya de Boumerdès, les écoles ont été alimentées par le gaz en prévision de la saison hivernale. Et la rentrée rime également avec dépenses. Le portefeuille des familles est fortement sollicité pour l'achat des panoplies de fournitures scolaires. Pour faciliter la tâche aux familles, à Tlemcen par exemple, une librairie propose à ses clients des réductions et des promotions, mais pas seulement. Des dons sont également disponibles pour les familles nécessiteuses, nous dit Malika Blel. La rentrée scolaire est souvent synonyme de dépenses pour les ménages, surtout pour les familles nombreuses. Ici, dans cette librairie à Tlemcen, des articles scolaires sont proposés à des prix très abordables grâce aux promotions et aux réductions, faisant ainsi le bonheur des parents et de leurs enfants. C'est la première fois que je viens dans cette librairie. J'accompagne ma grand-mère. J'aime bien, les prix sont abordables et il y a beaucoup de promotions. Avant, nous étions obligés de passer par le vendeur pour voir les articles disponibles. Maintenant, il y a beaucoup de choix et tout est exposé devant nous. Toutefois, il est possible de ne pas tout acheter et de donner une seconde vie aux fournitures scolaires. En effet, grâce à la générosité et à la mobilisation de certaines personnes, des dons de fournitures scolaires sont aussi proposés dans cette librairie. Parfois,
On achète des articles que finalement on n'utilise pas. C'est pour ça qu'on préfère les donner à des personnes qui en ont vraiment besoin. Nous recevons quand même pas mal d'aide de la part des particuliers, d'associations, et même à travers la radio et des magazines. Grâce à ce genre d'initiative, plusieurs familles peuvent améliorer les conditions d'apprentissage de leurs enfants en leur assurant des fournitures essentielles tout au long de l'année scolaire. Autre registre à présent, un nombre de Hadji est coincé à Jeddah après l'annulation de leur vol pour des problèmes d'ordre technique malgré une bonne prise en charge. Ce retard semble susciter le désarroi de certains pèlerins, nous dit Hassib Abdallah. C'est une cérémonie d'adieu au profit de la délégation algérienne au lieu saint. Nous avons organisé cette cérémonie à l'occasion du retour des Hadjis de la délégation algérienne, comme nous l'avions fait à leur arrivée, et cela pour célébrer la réussite de cette saison. Une saison de pèlerinage réussie, mais qui a enregistré tout de même quelques désagréments au prix des Hadjis. Alors qu'on s'apprêtait à rentrer en Algérie, nous avons appris que le vol a été annulé. Pour l'instant, Dieu merci, nous sommes logés et nourris dans cet hôtel. Nous ne manquons de rien. Mais ils ont trop tardé pour nous trouver une solution. Moi, personnellement, j'ai une maladie chronique, je suis sous insuline et tous mes médicaments sont dans mes bagages. En tant qu'organisateur et encadreur de la délégation au niveau du centre et de l'aéroport de Jeddah, nous avons pris conscience de ce problème. Nous avons alors pris contact avec les parties concernées qui nous ont informé que l'appareil qui devait ramener ces Hadjis en Algérie est en arrêt à Oran pour des problèmes techniques. Nous avons alors adressé un rapport détaillé au coordinateur général. Ce dernier a pris les mesures nécessaires. Il a pris contact avec la compagnie aérienne pour trouver une solution. C'est d'ailleurs la compagnie en question qui a pris en charge ces Hadjis pour les quelques jours supplémentaires qu'ils doivent passer à Jeddah. Nous sommes bien pris en charge, Dieu merci. Le problème réside dans le timing puisque ça coïncide avec la rentrée scolaire. Il y a plusieurs personnes avec nous qui ne pourront malheureusement pas accompagner leurs enfants. Cela nous a causé un réel problème. Je préfère de loin la compagnie nationale algérienne. Au moins l'avion pourra avoir un retard de 3 ou 4 heures. Là, nous avons un retard de 3 jours. Pour que ces Hadjis rentrent en Algérie le plus tôt possible, différentes parties saoudiennes ont été sollicitées. Elles ont promis de faire tout ce qui est de leur pouvoir pour résoudre ce problème. Et l'actualité internationale résumée dans ce papier signé Naïma Haouch. Et nous commençons avec l'offensive sur Idlib en Syrie. Après les victoires du régime de Bachar al-Assad et de son allié russe remportées ces derniers mois près de Damas et dans le sud de la Syrie, la province d'Idlib est dans le collimateur. Dominée par les rebelles du groupe Hayat Tahrir Sham, cette province a accueilli ces dernières années des dizaines de milliers de rebelles et civils, évacué d'autres bastions insurgés repris par le régime. Les présidents d'Iran, de Russie et de Turquie se retrouvent ce vendredi à Téhéran pour un sommet qui devrait déterminer le sort de la province d'Idlib, ultime grand fief rebelle de Syrie, sous la menace d'un assaut imminent. Israël a de nouveau fermé mercredi le seul point de passage d'Erez pour les Palestiniens, mince lien avec l'extérieur pour les Razaouis. La bande de Reza, territoire enclavé entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée, est soumise depuis 10 ans à un blocus terrestre et maritime par les Israéliens et ses quelques 2 millions d'habitants sont tributaires des aides étrangères. Le typhon Jebi, qui a balayé ce mardi une grande partie du Japon, s'est soldé par la mort de 11 personnes, plus de 600 blessés, de nombreux dégâts matériels et le chaos à l'aéroport de Osaka. Le typhon Jebi restera dans les annales, même s'il est loin d'être le plus meurtrier. Près de 450 pages d'anecdotes et de confidences accablantes. Le livre du journaliste d'investigation Bob Woodward sur Donald Trump sortira le 11 septembre prochain, à quelques semaines des élections législatives de mi-mandat. Si plusieurs ouvrages peu flatteurs pour le 45e président des États-Unis ont déjà été publiés, le sérieux et la réputation de Woodward, celui qui a révélé le scandale du Watergate, donne à ce livre intitulé « Peur » un écho particulier. Yasmine Chouir, un nom qui brille depuis maintenant quelques années dans le monde du cinéma algérien. Elle est journaliste, cinéaste et scénariste. Malgré son jeune âge, elle collectionne les prix. Son tout dernier revient à son long métrage Jusqu'à la fin des temps, qu'elle présente d'ailleurs aux 16e rencontres cinématographiques de Béjaïa. Portrait avec Emir Nbesh.
Retrouvailles, rencontres, partage et échanges. La réalisatrice Yasmine Chouir revient après une année à Béjaïa au sein de la famille des rencontres cinématographiques. Non pas pour participer en tant que journaliste ou cinéphile, mais cette fois c'est pour présenter son premier long métrage jusqu'à la fin des temps, Ila Akhir Zaman. Un film qui a décroché plusieurs prix et qui continue à faire parler de lui. La première fois que je suis venue à Béjaïa, c'était vraiment en tant que cinéphile, en tant que journaliste spécialisée dans le cinéma. C'était vraiment, je suis venue découvrir des films. J'étais pas venue en tant que réalisatrice. Donc ma première rencontre avec Béjaïa était une rencontre de cinéphile. Et j'ai gardé cette sensation à chaque fois que je viens, même si parfois j'ai présenté des films, et parfois je suis venue tout simplement ou pour travailler ou pour regarder des films. J'ai toujours gardé ce sentiment d'un festival de cinéphiles. La réalisatrice qui est en moi a toujours rêvé de faire des films et de revenir les confronter à ces cinéphiles-là. Après les derniers essais techniques qui portent sur la qualité de la projection, pour notre jeune réalisatrice, la pression est à son maximum. Bien sûr qu'il y a du trac, il n'y a pas d'appréhension. Alors il y a une attente. Il y a une attente du débat, il y a une attente de la réaction du public dans la salle. Je sais que pour certains des amis que j'ai rencontrés ici ou certaines personnes qui attendent le film ou qui n'attendent pas du tout, qui ne savent pas à quoi s'attendre. Donc il y a plein de profils dans la salle et des profils, mais le dénominateur commun, c'est que c'est des vrais cinéphiles. Donc oui, il y a une attente. 20h tapante à la cinémathèque de Béjaïa. Le hall de la salle commence à voir le public venir de partout pour ne pas rater le film algérien de la soirée. Après un petit moment, la salle est déjà pleine à craquer. Et l'émotion était au rendez-vous pour l'équipe du film et pour le public. On a grandi avec ces rencontres, donc je ne vais pas trop parler, je voulais vous laisser regarder le film. Je voulais juste aujourd'hui profiter de l'occasion pour... J'ai pas l'habitude de le faire, mais cette fois j'y tiens vraiment, c'est de dédier cette projection aujourd'hui. Ila Akhir Zaman, c'est l'histoire d'amour de Johar et de Ali dans un territoire atypique, un cimetière, à côté d'un mausolée, Sidi Boulqbour, où le maître des tombes veille sur tout. Il faut avancer, il faut toujours... il y a une relation de confiance peut-être qui s'est tissée entre l'auteur, cinéaste et le public. Et il ne faut pas trahir cette relation et il faut faire mieux à chaque fois, pour garder cette relation saine avec le public. Garder le lien avec le public, renouer avec cette belle tradition du cinéma algérien et rétablir la relation avec les salles de cinéma. Béjaïa en est un véritable exemple à suivre. Et sport football pour terminer avec les résultats de la 3e journée du championnat Ligue 1 Mobilis. L'USM Alger, large vainqueur du Cap Borj-Bouaririj sur un score de 3-1 à la faveur de ce succès. Le 3e en 4 matchs. L'USM Alger est leader avec 9 points, avec une longueur d'avance sur le duo l'AS Ain Lila et le Mo Béjaïa. Dans l'autre match de mise à jour de la 3e journée, le SC Tif a été accroché à domicile par le Paradou AC sur un score d'un but partout. Avec ce nul, le SC Tif rejoint la JS Saoura à la 4e place avec 7 points, alors que le Paradou partage la 6e position avec la JS Kabylie. Un peu plus tôt dans la journée, le CR Belouizdad et le Mouloudia d'Alger avaient fait match nul sur un score de 0 partout en match disputé au stade du 20 août à Alger. Ok. Et avec le foot, nous arrivons à la fin de ce journal. Tout de suite, la météo d'Amel Laribi. L'info continue sur Canal Algérie, sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. Excellente journée à tous. Dimanche prochain, vous aurez le plaisir de retrouver Faria Lassari. Quant à moi, je vous dis au revoir.